18e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. La parole de Dieu, l'Évangile, quel grand mystère, quelle lumière, quelle profondeur dans cette parole de Dieu. Vous voyez, ce qui est beau, c'est que Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, à travers sa parole, nous révèle le vrai Dieu et nous révèle la véritable humanité. Et cette parole est d'une puissance infinie, qu'elle contient toutes les richesses, à la fois tout ce que Dieu est là-dedans. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle et elles viennent combler tout ce dont l'homme a besoin en tant que travailleur, en tant qu'aimant, en tant que politique, en tant que vivant, en tant qu'ayant un corps, en tant qu'étant, tout simplement, l'être en tant qu'être. On a toutes ces richesses dans la parole de Dieu et sa difficulté souvent c'est d'aller chercher dans cette parole tout ce qu'elle signifie. Ne pas se contenter seulement d'un aspect de cette parole, voir comment il nous apporte la totalité du divin, la totalité du humain, la catholicité, si vous voulez, la catholicité des 3 sagesses. Il y a dans la parole de Dieu toujours une sagesse philosophique. Elle vient combler l'intelligence en quête de vérité. L'intelligence philosophique, la recherche de toute l'étude de toutes les modalités de l'être. La parole de Dieu nous comble dans toutes les modalités de l'être. La parole de Dieu va combler, alors, et comme toutes les modalités de l'être en philosophie, parce que première dimension de l'homme, le travail, que dit Jésus ? Travailler non pas pour la nourriture qui passe, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Elle vient combler la dimension, deuxième dimension, l'amour. Que dit Jésus ? Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand Jésus le dit, c'est encore tout à fait particulier parce que quand on est humain, on peut donner la vie humaine. Mais Jésus donne la vie divine à des humains. La parole de Dieu vient combler la dimension politique de l'homme. La dimension politique, c'est quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude », comme on le verra dans cet évangile. Donc, la politique, Jésus rappelle donc que ce n'est pas le fait d'être supérieur aux autres, de dominer, c'est le fait d'être responsable de tous les autres. La parole de Dieu vient nous apporter par Jésus le comble de la vie, la 4e dimension, la vie. Je suis venu pour que le monde ait la vie en abondance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La 5e dimension, la nature, la matière. La parole de Dieu nous révèle le vrai sens, le sens plénier du corps. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps livré pour vous », ce corps, dit saint Paul, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, va préciser saint Augustin. La parole de Dieu va aussi venir combler la dimension métaphysique de l'homme, l'être. Quand Jésus dit « Si vous ne croyez pas que moi, je suis », vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, c'est très beau, cette parole de Dieu. Et l'évangile de ce dimanche vient encore nous plonger dans la
contemplation du mystère de Dieu. N'oubliez pas que l'évangile a pour but d'abord de nourrir notre vie contemplative, puisque l'évangile nous apporte la sagesse philosophique. L'évangile nous apporte la sagesse théologique. La sagesse théologique nous rappelle Jésus qu'il y a deux manières de faire la théologie. Avant Jésus-Christ, la théologie, c'est la parole sur Dieu, le discours sur Dieu, parce que l'homme parle de Dieu par analogie, à la hauteur de son intelligence, que la théologie a appelé le Concile Vatican I et le Concile de Trente ont appelé les Preambula Fidei, ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique quand il affirme la première affirmation Homo capax Dei. La théologie, c'est partie de la philosophie dont parle Aristote dans le livre de la métaphysique et que Thomas d'Aquin reprend dans la Somme théologique. L'intelligence, quand elle cherche la vérité, quand elle étudie toutes les modalités de l'être, elle étudie une modalité toute particulière de l'être qui est l'être premier, qui est Dieu. Et cette partie de la philosophie s'appelle théologie, discours sur Dieu. Mais alors, quand Jésus vient, comme d'habitude, dès que Jésus là, tout change, il y a une nouvelle dimension de la théologie révélée, qui en ce moment-là n'est plus un discours sur Dieu, théologos, théos, Dieu, logos, le verbe qui est Dieu. Et à ce moment-là, la théologie, c'est tout simplement le verbe de Dieu qui éclaire tout homme. Cette sagesse théologique, Dieu verbe de Dieu qui éclaire tout homme. Et pour finir, Dieu ne s'arrête pas là dans sa miséricorde infinie. Une troisième sagesse, la sagesse mystique, qui est la plénitude du don du Saint-Esprit qu'annonce Jésus lui-même afin de nous conduire vers la vérité tout entière. Et dans chaque évangile, il faut parcourir les trois étapes. Autrement dit, pour comprendre l'évangile, il faut se poser une seule question, et elle est simple. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Et en disant qui est Jésus, n'oubliez pas que vous ne pouvez vraiment répondre, avoir la réponse, découvrir la réponse à cette question, si vous vous rappelez ce que Jésus lui-même dit. Et il dit, qui m'a vu a vu le Père. Voyez, nous avons là les deux grands, on va dire, les deux grands piliers, les deux grands aspects de la parole de Dieu. Pour la comprendre, se poser la question qui est Jésus. Et deuxièmement, se souvenir que Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et on va découvrir que dans la parole de Dieu, cette sagesse mystique, c'est le fait que nous sommes surélevés par la parole de Jésus, par le mystère de la croix, le côté vertical et le côté horizontal. Dans la parole de Dieu, vous aurez toujours ça, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui nous soulève. Il a dit lui-même, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voyons donc comment tous les textes, que ce soit la première lecture, le psaume et la deuxième lecture et l'évangile, répondent à la question qui est Jésus. Et dans cet évangile, dans ce dimanche, la question qui est Jésus, on va découvrir que c'est toujours un pèlerinage, sous forme de pèlerinage, que Dieu nous révèle ce qu'il est. Nous faisons un pèlerinage, le pèlerinage qui est demandé à Abraham, Lek Léra, va vers toi-même dans les profondeurs pour découvrir tout ce que j'ai déposé en toi comme image de Dieu, comme lumière, comme amour, comme vérité, comme don. Et aujourd'hui, nous allons donc découvrir que Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, la révélation de Dieu consiste à passer des notions aux personnes, toujours. Mais ici, précisément, nous verrons que nous allons passer des pains au pain. Pour nourrir la foule au désert, quand elle a faim, Jésus multiplie les pains. Pour sauver la foule, Jésus devient le pain. Du donneur du pain au pain lui-même. Nous allons découvrir qu'il faut passer, donc, pour découvrir Jésus et découvrir le vrai Dieu, du Dieu Tout-Puissant, qui est la première manière dont nous connaissons Dieu, ce que Dieu dit lui-même à Moïse. Je me suis manifesté à Abraham, Jacob et Isaïe, et Jacob et Isaac, comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais mon nom, c'est à toi que je l'ai révélé, celui qui est, et finalement celui qui est Père. Découvrir le Père, c'est le sommet de toute révélation, de toute parole de Dieu, découvrir le Père. C'est-à-dire passer des dons de Dieu au Dieu des dons, au Dieu qui nous fait entrer dans son propre mystère de fécondité, au Dieu qui est des dons de Dieu, au Dieu des dons, et finalement au Dieu qui est lui-même don et qui nous donne son propre Fils et son Esprit. Il faut passer de l'efficience et l'efficacité, Jésus qui multiplie les pains, Jésus qui guérit les malades, comme on voit dans cet évangile,
à Jésus qui est lui-même le salut, notre santé, notre paix, notre amour. Vous voyez, Jésus lui-même désormais, chercher la paix, c'est chercher Jésus. Connaître la vérité, c'est connaître Jésus. C'est cela qu'il faut passer. Et c'est entrer dans la plénitude de la grâce avec Marie, qui est justement la grande pédagogue, qui nous fait entrer dans le mystère de la parole qu'elle a reçue elle-même sans la diminuer, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie nous dit que la parole de Dieu ne peut produire en nous que ce qui se passe en Dieu lui-même, c'est-à-dire elle nous fait participer aux processions divines. Alors la première lecture de ce dimanche parle d'elle-même. Vous qui avez soif, venez à moi, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, vous venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Nous sommes là devant le mystère de la grâce. Et nous qui avons soif, nous serons abreuvés par Dieu lui-même. La première lecture finit justement en disant « Venez à moi, je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. » Et cette alliance éternelle, c'est Dieu qui étanche la soif de l'homme en lui donnant son propre sang, sa propre vie, sa propre chair. Des notions aux personnes de Dieu qui donne l'eau du rocher à Dieu qui devient l'eau vive et qui fait de nous des eaux vives. C'est ça qu'il faut donc découvrir. C'est qu'à la fin, c'est nous-mêmes. De son sang couleront des fleuves de vie. Vous voyez, nous passons des notions, Dieu qui fait des dons, aux personnes, Dieu qui est lui-même le don, et Dieu qui fait de nous le don qu'il veut nous donner. Extraordinaire. Et le psaume l'affirme en disant, tu leur donnes la nourriture au temps voulu, cette nourriture qui est Dieu lui-même. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qu'il vit. Et nous comble non plus par la multiplication des pains, mais par lui-même. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait des choses entre lui et nous. Vous voyez, ces dons, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit lui-même, c'est ça qu'il faut découvrir. Et la deuxième lecture confirme, frère, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Et pour finir, la deuxième lecture conclut, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ de Jésus lui-même. Vous voyez, Dieu lui-même est le salut de l'homme. Et l'Évangile confirme, Jésus est dans le désert. Aller au désert à l'écart, c'est aller vers chaque homme. Le désert, nous sommes le désert, nous sommes l'écart de Dieu. Il vient vers chacun de nous. Ce n'est plus une histoire d'une présence physique, mais c'est une histoire de rencontre personnelle avec tout homme. Les foules la prient et quittant leur ville, elles suivirent à pied. Ce n'est plus la foule. Il faut vraiment que ce soit une rencontre. Jésus veut des rencontres personnelles, de homme à homme, d'individu à individu. Ce n'est plus une histoire de lieu physique, mais c'est nous qui devenons le lieu de Dieu. Ce n'est plus une histoire de foule, mais c'est chacun qui va à lui à pied, pèlerinage. La foi entre par les pieds, dit-on en blaguant, mais c'est tout à fait vrai. Nous y allons parce que c'est une démarche consentie, acceptée. La foi, l'adhésion, on va vers. Alors, on va vers celui qui débarque finalement. Il vit une grande foule de gens en débarquant. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leur maladie. Voilà, c'est ce que nous, extraordinaire. Il fut saisi de compassion, il fut ému aux entrailles. Il a pris en lui le corps humain de chacun, la misère de chacun, la maladie de chacun, pour lui transférer tout simplement son corps, son sang, sa propre vie et son propre esprit. C'est tout simplement un échange admirable avec chaque homme, chaque homme. Le soir venu, le soir de la création, vous le savez très bien, il lui est un soir, il lui est matin, les disciples s'approchèrent et lui disent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Seigneur, sauve-nous. » Vous vous souvenez, c'est exactement les paroles des disciples d'Emmaüs. Nous n'avons personne d'autre que toi. Quand on va vers Jésus, on découvre que finalement, on est désert et on n'a personne d'autre que lui. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Voilà, là nous entrons dans le mystère de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Soyez vous-même leur nourriture et moi je vais être moi-même leur nourriture. Ils vont avoir faim, je vais multiplier les pains. Mais pour les sauver, je vais me donner moi-même, je vais prendre la place de ce pain. Dieu qui nous donne la lumière ne peut pas accepter que la lumière devienne notre maître. Dieu qui nous donne tout ce qu'il nous a donné, il ne peut pas accepter que ces dons deviennent nos maîtres. Il prend lui-même la place de ces dons pour nous combler de sa propre vie. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Là, c'est tout l'Ancien Testament. N'oubliez pas, 5 la Torah et les 2 poissons, dit saint Augustin, c'est les prophètes et les psaumes. Alors, apportez-les-moi, vous voyez,
aujourd'hui, venons déposer à Jésus tout ce que nous avons, de bien et de pas bien, pour que lui-même qui donne sens au divin et à l'humain vienne nous combler de lui-même, que nous puissions dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma vérité, c'est la vérité du Christ. Ce n'est plus mon amour, c'est l'amour du Christ. Ce n'est plus ma manière d'être politique, c'est la politique selon Jésus, qui est serviteur de tout homme, qui est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Il va donc lever les mains au ciel, il va bénir. Nous avons là la préfiguration de l'Eucharistie, qui va être dans cette alliance nouvelle et éternelle, où Dieu devient lui-même celui qui signe l'alliance, celui qui est l'alliance. On dit justement à propos de l'autel, il est le prêtre, il est la victime, il est l'autel, la victime et le prêtre. Nous avons là donc le Nouveau Testament, la nouvelle religion. Si c'était une religion, on voit que c'est Dieu lui-même qui est l'alpha et l'oméga. C'est extraordinaire. Il va se faire homme avec homme, il va se faire du pain pour l'homme, il va devenir l'agneau, le véritable agneau pascal pour l'homme. C'est très très beau de ce passage des préfigurations à la substance, à quelque chose de totalement substantiel qui est Dieu lui-même. Il ne pouvait pas accepter qu'il y ait d'intermédiaire entre lui et nous. Alors il vient se manifester pour nous se donner et nous connaturaliser à lui.